L'animal de sa propre existence. Quand son ami lui demande « Et toi, il y a 10 ans, si tu te regardais maintenant, de quoi tu serais le plus impressionné ?» Alors, sans réfléchir, sans chercher non plus, il repense à ses créations désormais qui doivent sortir et exister pour elles-mêmes. À cette avancée permanente, régulière, comme une roue, qui ne cherche pas à rejoindre, à atteindre, seulement à accompagner chacune volonté d'un mouvement intérieur. Il est un chariot qui transporte dignement, loyalement une énergie, un outil au service des élans de sa vie. Il est l'animal de compagnie de sa propre existence, un chien fidèle et aussi un félin qui soudainement change de chemin, parfois se cache, parfois sans savoir pourquoi court et puis bondit. Il est là et il sait qu'il sera naturellement un beau jour remisé, mis de côté. En attendant, il continue méthodiquement, soigneusement à suivre une voie qui ordonne ses pas et qu'il sert avec le dévouement l'honneur de celui qui accompagne la plus grande des reines, le plus prestigieux des rois. Et lui, il y a 10 ans, s'il le regardait maintenant, serait impressionné de le voir chaque jour s'activer, continuer, peu importe au final l'échec ou le succès. Impressionné, et il aurait aussi à son égard une forme de pitié. Pour avoir abandonné toute volonté de dominer, il verrait dans cet homme au service un être sans personnalité. Et en même temps, quelque chose l'appellerait. Plus il l'observerait, plus il voudrait quelque part lui ressembler, comme s'il pressentait que derrière une forme de renoncement pouvait se glisser une puissance, une force, une liberté, comme s'il ne voulait devenir rien d'autre depuis le début que cet homme qui plantait des arbres chez Giono, Elzéar Bouffier. Il est l'animal de compagnie de sa propre existence, un chien fidèle et aussi un félin qui soudainement change de chemin, parfois se cache, parfois sans savoir pourquoi court et puis bondit, et puis bondit.